Bonjour et bienvenue à vous, chères années 7, pour votre première guidance de l'année. Donc avant de démarrer, je vous présente tous mes voeux pour cette année 2024. Alors, je rappelle que l'année personnelle se calcule jour plus mois de naissance plus 8 pour 2024. Donc quand vous faites le total, si vous obtenez par exemple 25, ça fait 2 plus 5, ça fait 7, puisqu'au-delà de 9, on réduit toujours les chiffres. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une de mes prestations, n'hésitez pas à aller sur le site lesmotsdetonâme.com. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai mis donc en place un numéroscope année personnelle au mois de décembre. Et ce numéroscope avec les guidances mensuelles que je propose, ça va être très complémentaire en fonction de votre année personnelle, puisqu'il y a un e-book par année personnelle. Donc l'e-book plus ces guidances, ça vous donne quand même beaucoup de matière pour travailler sur savoir comment gérer votre année. Alors, pour vous les années 7, ce mois de janvier nous parle de voyage et prière. Alors, ça peut vouloir dire que en ce mois de janvier, vous sentez que vous avez besoin peut-être de prendre le large. Donc ça peut être faire un voyage ou ça peut être d'envisager que cette année, vous souhaitez faire un voyage, mais il y a une notion de quelque chose d'initiatique, de philosophique, quelque chose de cet ordre-là. Donc pas tellement un voyage pour se mettre sur un transat et regarder les bateaux passer toute la journée, mais plutôt quelque chose de l'ordre d'une expérience, j'entends le mot mystique même, qui peut se dessiner comme ça pour vous. Ça ne veut pas dire que vous le faites sur le mois de janvier, mais peut-être que vous décidez en ce mois de janvier que vous voulez organiser cela et que ça peut prendre un certain temps. Vous voyez, j'entends année sabbatique, même si on ne part pas forcément un an, mais de partir 4 mois. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous envisagez quelque chose de ce type-là. C'est très marqué par ça, puis vous verrez, on le retrouve en différents endroits. Ce qu'on est en train de vous dire, du coup, c'est de bien mesurer les choses, c'est-à-dire, enfin, mesurer, c'est évaluer. Vous voyez, c'est intéressant parce que je vous parle de voyage. Là, maintenant, on retrouve le globe dans les mains. J'ai la carte du monde à un autre endroit. C'est pour ça que ça me semble assez marqué par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de nouveaux horizons, d'inconnus, d'aller vous enrichir intérieurement. Je suis désolée pour tous les reflets. Et donc, du coup, ici, on dit, ça nécessite d'évaluer et de préparer les choses plutôt que d'y aller à l'emporte-pièce. Mais en tout cas, c'est un projet qui pourrait vraiment venir nourrir intérieurement comme une renaissance, comme si même pour certains, certaines d'entre vous, vous sortez d'une période qui n'a pas été évidente et vous ressentez sur cette année 2024 à un endroit, à un moment donné, le besoin de couper et d'être complètement sur autre chose. La chose, c'est que ça va être de savoir comment je fais, parce que là, on a, vous voyez, notre 2 de pentacle, il jongle entre deux situations, mais il y arrive. Mais ici, à l'envers, c'est que je ne sais pas encore bien comment je vais faire. Et ce qu'on nous dit ici, avec le roi de coupe, c'est que vous allez trouver de solutions où quelqu'un va vous aider si vous êtes sur un projet de ce type-là. Mais il y a vraiment comme s'il y avait un besoin pour vous d'aller voir d'autres horizons. Donc ça peut être un voyage au grand lointain, ça peut être un changement que vous initiez et que vous préparez. Hein. On n'est pas sur le coup de tête. En plus, en année 5, en année 7, c'est assez lent. Il y a des notions de préparer les choses. Mais du coup, parce que ça vient vraiment nourrir quelque chose à l'intérieur de vous. Le roi de coupe, il est dans l'empathie, il est dans une générosité. Donc soit vous êtes aidé, soit c'est parce qu'en fait ça va venir vraiment profondément dans votre cœur nourrir quelque chose et vous, j'entends galvaniser. Mais je ressens en même temps l'énergie assez lente dans tout ça, de choses qui se mettent en place. L'enjeu, ça va être de prendre la décision. Voilà. Si c'est par exemple une année sabbatique qui peut être de l'ordre d'un congé sabbatique de 4 mois, c'est quand même de prendre la décision et de poser ça. Votre atout, vous voyez, on retrouve à nouveau la carte du monde, c'est qu'il y a vraiment
un besoin et une envie d'ouverture à autre chose, de vous nourrir autrement, d'ouvrir des portes et de vous permettre vraiment... c'est un voyage intérieur et extérieur, c'est-à-dire de vraiment de laisser éclore. On est dans une notion d'accomplissement. Vous le sentez, ça viendrait accomplir quelque chose. La difficulté, ça va être de mettre les choses en marche. Parce que ici, on a avec l'impératrice, alors l'impératrice, elle nous vient nous parler d'écrit. Donc ça peut être des problèmes de papier. Donc de passeport de ci, de là, ou par exemple s'il s'agit d'un voyage. Ça peut être un problème de communication si c'est de l'annoncer au travail ou que c'est avec votre compagne et que du coup elle est un peu plus refroidie par rapport à ça. La difficulté, ça va être de bien communiquer, de trouver le bon angle de communication pour arriver, je vais dire à vos fins, pour arriver à mettre en place la musique de tout ça. Et le conseil, on vous dit là, ici avec l'énergie yang, on est en train de vous dire de prendre les choses en main, de passer à l'action. Si vraiment c'est important pour vous, mettez les choses en œuvre pour passer à l'action. Il y a quelque chose de l'ordre d'une réalisation qui vient nourrir intérieurement, et c'est comme si, c'est pas que ça se met en place au mois de janvier, mais c'est que ça émerge au mois de janvier et que c'est quelque chose que vous avez besoin de bâtir. Un congé sabbatique, de toute façon, il y a un délai, je crois, de 4 mois de prévenance auprès de l'entreprise, par exemple. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et un beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Et c'est beau d'avoir des rêves et de les réaliser.